Avec nous, l'écrivain Guillaume Musso pour son nouveau roman La jeune fille et la nuit. Alors, un livre qui ne se déroule pas en Amérique du Nord, mais cette fois-ci à Antibes, une histoire de crime commis dans les années 90 et qui va ressurgir auprès d'une communauté d'anciens élèves, donc en 2017. Une chose, Guillaume Musso, c'est votre 15e roman. Est-ce que ça se dit d'ailleurs chez les écrivains? Est-ce qu'on compte finalement? Ça vous dérange si on dit ça parce que ça vous imprime dans le temps? Ouais, je les ai jamais comptés parce que moi j'ai l'impression d'avoir eu plusieurs carrières en fait. J'ai d'abord été connu pour des romans à la tonalité fantastique, ensuite des romans à suspense, des thrillers, et aujourd'hui avec ce livre, c'est davantage ce que j'appelle des thrillers intimes, c'est-à-dire des thrillers mais dans lesquels il n'y a pas d'action, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de sang, enfin en tout cas pas décrit, mais où les tourments des personnages sont d'abord des tourments intérieurs et où le thriller est d'abord mental. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours l'intériorité des personnages. Gabriel Garcia Marquez dit, voilà, tout homme a 3 vies, une vie publique, une vie privée et une vie secrète. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours d'aller gratter, d'aller fouiller la vie secrète des personnages, parce que c'est elle qui est la plus intéressante. Aujourd'hui, voilà, j'écris ce type de roman, des thrillers intimes. Vous rendez votre copie une fois par an. Vous avez une régularité de métronome. Comme beaucoup. Est-ce que finalement, ça vous effraie pas un petit peu d'être aussi régulier? Parce que j'imagine qu'on écrit pour pas avoir la même vie que tout le monde aussi. Guillaume Musso. Oui. Alors moi, j'amène mon fils à l'école et j'écris. Et j'écris parce que c'est ce que j'ai envie de faire depuis que j'ai l'âge de 15 ans. Voilà. J'étais un gros lecteur. À 15 ans, un professeur de français qui m'a mis comme ça le pied à l'étrier, qui m'a fait lire Des souris et des hommes, qui m'a fait aimer une autre forme de littérature. Et surtout, voilà, qui m'a fait écrire mes premières nouvelles. Et à partir de là, j'ai su que c'était vraiment, voilà, que ça allait occuper l'essentiel de mon temps. J'ai toujours une dizaine d'histoires en réserve dans ma tête et c'est ma vie, ma passion, c'est ça qui structure ma vie. Et est-ce que c'est possible, quand on vous voit, je ne vais pas parler d'intimité parce que vous-même vous en parlez jamais, mais est-ce que c'est possible justement d'être un écrivain comme vous, protégeant sa vie intime quand on va dans le métro et quand on voit sa tête en permanence à côté de son roman? Bien sûr, parce que c'est le grand privilège de l'écrivain. Vous savez, Philippe Aki disait la meilleure des configurations, c'est quand tout le monde connaît votre nom et que personne ne connaît votre visage. Et moi, j'ai voulu devenir auteur, romancier, pour mettre en avant mes personnages, mes histoires. Et d'ailleurs, dans toutes mes séances de signature, quand je rencontre des lecteurs, personne ne parle de moi. Les gens me parlent des personnages, me parlent des romans, me disent « mais alors, que devient machin, que devient un tel ?» Comme si ces personnages étaient des amis, et ça me convient parfaitement. Il y a juste une chose assez amusante, en Corée du Sud, on vous surnomme le roi de la Saint-Valentin, parce qu'on s'offre vos livres pour la Saint-Valentin. Est-ce que c'est pas bizarre de s'offrir vos livres C'est une histoire particulière, effectivement. C'est un roman, un titre. Un jour, je crois qu'un journaliste a écrit un papier dans lequel il disait, voilà, le livre à offrir à ceux que vous aimez. C'était la Saint-Valentin. Le phénomène a fait un petit peu tache d'huile. Et depuis, effectivement, ce livre-là a dépassé son statut de simple livre pour devenir, effectivement, un objet pour déclarer sa flamme. C'est vrai, quand on parle de vous, Guillaume Musso, on évoque souvent des chiffres, puisque vos livres sont traduits en 40 langues. Vous en avez vendu près de 32 millions à travers le monde. Quand vous changez d'éditeur, on a l'impression que c'est Neymar qui change de club. Ça vous ennuie qu'on parle de tous ces chiffres ou pas, tout le temps? Ça ne m'ennuie pas si on ne parle pas que de ça. Voilà, c'est un bonheur d'être lu. Moi, je pense souvent, voilà, comme Paul Auster, que finalement, un roman est une contribution à parts égales entre celui qui l'écrit et celui qui le lit. Et donc, je me suis toujours positionné comme ça, en disant, voilà, moi j'écris à destination des lecteurs, et donc mes romans n'existent vraiment qu'à partir du moment où les lecteurs s'en emparent et les mettent en mouvement. Et donc le fait d'être le plus gros vendeur de livres en France, bon. Mais c'est comme ça, dans 10 ans, ça ne sera plus moi, et c'est pas ça qui restera, et voilà, je le vis comme un moment privilégié, mais c'est tout. Guillaume Musso, La jeune fille et la nuit, publié chez Calman Levy. Merci beaucoup, Guillaume Musso, d'avoir passé la journée sur France Info. Merci. Au revoir. Au revoir.